Allez, on démarre cette semaine avec la grande récap de la semaine précédente. Pas mal de petites choses, donc cette vidéo est séparée en 3 grosses parties. Une partie actualité, donc actu de la chaîne et actu de la campagne. Seconde partie, on va faire un tour des chiffres de la semaine précédente. Et en troisième partie, on va regarder candidat par candidat, quels sont pour eux les enjeux des semaines à venir. Alors c'est parti avec l'actualité de la chaîne. Hop. Donc nous sommes maintenant, où vous êtes plutôt 180 abonnés, je suis très content de ce résultat-là. La chaîne est toute jeune, je l'ai créée fin décembre, donc ça fait à peine plus d'un mois. N'hésitez pas à vous abonner parce que l'algorithme de YouTube vous présente souvent des vidéos qui sont un petit peu anciennes, qui datent d'il y a 2 ou 3 semaines. Si vous regardez cette vidéo alors que nous sommes en plein milieu du mois de février ou au courant du mois de mars, cette vidéo est assez ancienne. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être notifié des toutes dernières vidéos et donc d'être tout à fait à jour de l'actualité des sondages. 20 000 vues, plus de 600 heures de visionnage, je crois que je suis plutôt à 700 heures de visionnage, donc je suis très content de ces résultats-là. J'espère que ça va continuer ainsi, et s'il y a plus de 1000 abonnés donc d'ici le premier tour, je pense organiser moi-même une sorte de soirée électorale avec vous, tout simplement, en live sur YouTube. Donc voilà, on va voir tout ce que cela donne, et maintenant on va passer à l'actualité de la campagne électorale. Donc la première actualité, c'est Christiane Taubira qui a remporté la primaire populaire. Elle a appelé les autres candidats de gauche à la rejoindre en candidature unique. Ces derniers, bien évidemment, ne répondent pas présents, donc ce qui fait une candidature supplémentaire. Les sondages l'ont déjà intégré depuis maintenant plusieurs semaines. Désolé, je me reprends. À voir maintenant comment cela va se passer dans les sondages. Donc normalement, lorsqu'une personne remporte la primaire, ou remporte une primaire, elle est boostée dans ses sondages pour 1 ou 2 mois. Donc on va voir ce que ça donne. Les premiers sondages qui devraient intégrer cet effet primaire sont les sondages qui seront publiés à partir de mercredi prochain. Notamment OpinionWay à partir de mardi, l'IFOP à partir de mercredi. Cluster 17, je ne suis pas sûr parce que parfois ils ont un petit temps de décalage entre le moment où ils interrogent les sondés et le moment où ils publient leurs résultats. Et Harris, ça sera un petit peu juste, je pense. Donc voilà pour cette primaire populaire de la gauche. Maintenant, on va passer à l'autre actualité. Jean-Luc Mélenchon, qui était donc le principal invité de l'émission Face à Baba sur C8. Durant cette émission, il était posé durant 1 heure à Éric Zemmour. Donc c'était le deuxième gros débat entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Sachant que durant l'émission consacrée à Éric Zemmour, il a été opposé durant pas mal de temps à des membres de la France Insoumise. Donc voilà, comme vous le savez, il y a une sorte de concurrence entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, donc on le voit aussi dans certains chiffres de sondage. J'ai même l'impression que actuellement l'objectif de Jean-Luc Mélenchon est de passer devant Éric Zemmour dans les sondages. On va voir ce qu'il en est un peu plus tard dans la vidéo, mais voilà pour cette seconde actualité. Troisième actualité, donc Éric Zemmour qui enregistre plusieurs aliments, notamment Marion Maréchal Le Pen. Alors Marion Maréchal Le Pen, ça faisait déjà un temps qu'on savait qu'elle était proche d'Éric Zemmour en termes d'idées. J'avais déjà dit dans des précédentes vidéos que la candidature d'Éric Zemmour pouvait ouvrir celle de Marion Maréchal Le Pen. On sait depuis déjà plusieurs années qu'elle pourrait être intéressée par 2027 pour la présidentielle. Cela pour se confirmer puisqu'elle a elle-même annoncé qu'elle veut retourner en politique. Au niveau des cadres du RN, donc d'autres cadres seraient sur le point de rallier Éric Zemmour. Et justement, au niveau du RN, cela provoque quelques tensions. Donc Marine Le Pen qui a même parlé de taquiade au sujet de certains de ses cadres. Donc la taquiade, c'est une sorte de double langage. Et donc du coup, ces ralliements commencent à énerver Marine Le Pen, sachant qu'il y a eu quelques tensions déjà au niveau des Républicains pour d'autres ralliements aussi. Alors ce qui est intéressant à voir, c'est que ces ralliements ne se font pas dans le sens dans lequel se font les sondages. On verra ça un peu plus tard dans la vidéo. Donc maintenant, je vous ai fait deux compilations de sondages. Donc ça, c'est la première compilation avec l'intégralité des sondages publiés la semaine dernière. Cela comprend Cluster 17, Harris Interactive, OpinionWay, l'IFOP, BVA et Lab.
Cela ne comprend pas Cotme, je m'en expliquerai dans une autre vidéo, mais tout simplement Cotme n'est pas un institut de sondage, c'est autre chose. Ici, on voit tout simplement que les tendances des semaines précédentes tendent à se confirmer. Jean-Luc Mélenchon reste autour des 10%. Yannick Jadot reste au-dessus de 5%, mais il en est de plus en plus proche. Donc la candidature de Christian Taubira lui fait de plus en plus mal. Emmanuel Macron reste pas très loin des 24%. On voit que mine de rien, il est en train de rogner légèrement son avance, même si son avance reste confortable. Valérie Pécresse reste stable, mais commence à être derrière Marine Le Pen de manière significative. Donc ici, c'est un point, mais là, en compilant ces sondages, on a l'équivalent de 10 000 personnes interrogées. Donc un point, ça commence à compter ici, si on fait cette compilation. Et là, on peut le dire que Valérie Pécresse commence à être derrière Le Pen, surtout que 2 instituts de sondage donnent des écarts de l'ordre de 2 points entre Valérie Pécresse et Marine Le Pen, et un autre de l'ordre de 1,5 point. Ça commence à faire beaucoup. Quant à Éric Zemmour, il reste stable à 13% environ. Désolé. Donc maintenant, on va passer à la deuxième compilation. Alors pour cette compilation, j'ai pris uniquement des instituts de sondage qui sont présents chaque semaine. Parce que la problématique de la précédente compilation, que je fais depuis le début, c'est que certaines variations dépendent des instituts de sondage qui publient certains sondages. Certains instituts publient des sondages une fois par mois, d'autres 2 fois par mois, donc ne sont pas présents toutes les semaines. Ici, donc, je retiens que les 4 instituts qui sont présents chaque semaine, OpinionWay, l'IFOP, Cluster 17 et Harris Interactive. Cela permet d'avoir les mêmes biais semaine après semaine. Chaque institut a son biais, qui n'est pas forcément un biais partisan, mais c'est naturel, c'est normal. Et là, donc, je me permets d'avoir une sorte de progression à biais constant, puisque j'ai exactement le même périmètre d'institut de sondage. On voit ici que du coup, Jean-Luc Mélenchon est extrêmement stable autour de 10,5%. Yannick Jadot, on voit que la tendance est confirmée avec une baisse où il frôle les 5%. Donc lui, la bataille des 5% pour Yannick Jadot est clairement engagée, notamment avec Christian Taubira qui est à 4,9%, 5%. Elle était vraiment limite d'être présente dans le tableau. Et si ça se trouve, la semaine prochaine ou la semaine suivante, on aura Christian Taubira à la place de Yannick Jadot. Et si on a les deux, je suis embêté. Il va falloir que je refasse ma mise en page. Emmanuel Macron, donc ici, a perdu 1 point. Il reste en avance confortable, mais en légère, avec une avance qui est légèrement rognée. On voit ici Valérie Pécresse, qui de manière absolue ne perd pas forcément énormément de terrain, on est de 0,5 points en 3 semaines, mais on voit que par rapport à Marine Le Pen progresse, et donc là ici l'écart est supérieur à 1 point. Donc on peut dire que l'avance de Marine Le Pen est à la limite d'être significatif, et ça va être un gros sujet pour la campagne de Valérie Pécresse, essayer de rattraper ce retard sur Marine Le Pen, puisque là, un second tour Macron-Le Pen commence à se dessiner clairement. Clairement, on reste prudent quand même. Beaucoup de choses peuvent arriver et on est quand même encore de l'ordre du point d'écart, même si c'est sur en gros 8000 personnes interrogées. Éric Zemmour est lui aussi stable puisqu'il a le même nombre de points qu'il y a 2 semaines. Donc maintenant on va passer candidat par candidat, quelle est leur actualité. Alors avant de passer à candidat par candidat, je vous ai rajouté une petite rubrique que j'avais un petit peu zappée. Les seconds tours. Donc on voit donc les seconds tours net avantage Emmanuel Macron. Valérie Pécresse a un petit peu perdu du terrain puisque elle avait il y a 2 semaines des sondages qui quand même donnaient un plus faible écart. Donc là l'écart s'est agrandi. Marine Le Pen est assez stable, peut-être a légèrement réduit l'écart avec Emmanuel Macron, mais sans que ce soit réellement significatif. Concernant le duel Emmanuel Macron-Valérie Pécresse, elle commence un peu mieux ce début de semaine, donc je ne vais pas vous spoiler, mais il y a un sondage qui lui est un peu plus favorable en ce début de semaine. On verra ça probablement dans une autre vidéo. Et là on passe au portrait des candidats et à leurs enjeux semaine par semaine. Alors les photos viennent de Wikipédia, je vous mettrai les liens dans la description, donc pour avoir notamment à savoir qui a été le photographe de ces photos de Wikipédia. Alors, les enjeux
de Jean-Luc Mélenchon, c'était d'essayer de décoller de ces 10% vers le haut, puisque pour le moment, il reste scotché à ces 10%, donc 10,5% plus exactement. Mais la barre des 11% permettrait de donner un signal assez fort, notamment de signal qui peut éventuellement rattraper Éric Zemmour. Pour le moment, il reste collé à ces 10%, et pour lui, ça va être un gros enjeu de faire décoller cette courbe. Le second tour est toujours possible. Alors, ça peut paraître difficile, mais il suffirait il suffit de voir la précédente campagne en 2017 pour voir qu'il peut très bien prendre 4 ou 5 points en l'espace d'un mois. Il a déjà fait précédemment. À gauche, le vote utile peut se faire sentir en fin de campagne électorale. Ça a été le cas il y a 5 ans, donc avec finalement le candidat PS, donc c'était Hamon qui tout simplement qui avait reculé au tout dernier moment avec des électeurs qui s'étaient tournés vers Jean-Luc Mélenchon. On sait très bien que les électeurs de Yannick Jadot et de Christiane Taubira, en bonne partie, pourraient être intéressés par Jean-Luc Mélenchon. Donc, du coup, il peut très bien gagner 4 ou 5 points, sachant que les positions de Valérie Pécresse et Marine Le Pen ne sont pas encore tout à fait stables actuellement. Mais ça reste quand même une hypothèse de moins en moins probable au fur et à mesure qu'on se rapproche de ce premier tour. Donc, je préfère rester prudent là-dessus. Pour lui, ce qu'il faudrait surtout éviter, c'est de repasser vraiment sous les 10%. On avait vu la semaine dernière qu'un sondage l'avait un peu énervé parce qu'il le mettait à 8% sur 10 000 personnes interrogées. On voit que la plupart des sondages, leur compil, c'est plutôt du 10%, et que le 10% est malgré tout plutôt solide. On va passer à Yannick Jadot. Donc Yannick Jadot n'a pas pu reprendre des points et refaire son retard en partie sur Jean-Luc Mélenchon. Il réussit à rester au-dessus de la barre des 5%, et là l'enjeu de la semaine prochaine, c'est de rester au-dessus de la barre des 5%, malgré les effets primaires dont devrait bénéficier Christiane Taubira, qui mécaniquement devrait le faire baisser. Ça va être très dur pour Yannick Jadot. Les 2 prochaines semaines sont vraiment cruciales pour lui, puisque le fait de passer en dessous de 5% va obliger son parti politique à être prudent sur le financement de sa campagne électorale, et donc il devra lever le pied sur sa campagne électorale, pour des raisons de financement tout simplement. Par contre, il s'est fait distancer par Jean-Luc Mélenchon très clairement, donc plus de 5 points d'écart. Là, il n'y a pas la photo. Et il est en train de se faire rattraper par une autre candidature au centre-gauche, donc Christiane Taubira bien évidemment. Et donc le gros enjeu, c'est de rester en tête du centre-gauche. L'objectif de rester premier de la gauche commence sérieusement à s'éloigner pour Yannick Jadot. On va passer maintenant à Emmanuel Macron. Donc Emmanuel Macron n'a pas réussi à creuser les écarts, ça s'est même plutôt tassé. On pourra noter qu'au second tour, il a réussi à creuser un petit peu l'écart avec Valérie Pécresse, c'était déjà le cas la semaine dernière. Et il a réussi à se tenir bonne distance. On va voir déjà en début de cette semaine qui commence, c'est un peu plus mitigé, mais on verra en fin de semaine prochaine ce que ça donne. Ses enjeux, c'est de rester en tête. Là, pour le moment, il est largement en tête du premier tour. Il est aussi très confortable dans les sondages de second tour. Son objectif clair, c'est la réélection. Il est pour le moment le grand favori de cette élection. Et ce qu'il ne faudrait pas, c'est surtout de se faire attraper par Valérie Pécresse dans un sondage de second tour ou dans les sondages de second tour. C'est vraiment une ligne d'alerte pour la campagne d'Emmanuel Macron. Donc voilà pour Emmanuel Macron. Donc maintenant, on va passer à Valérie Pécresse. Donc les semaines sont de plus en plus mitigées pour Valérie Pécresse. Alors, ça fait encore un petit recul de plus, 15,6. Le vrai problème, c'est l'avance que prend Marine Le Pen maintenant. Donc il y a 1 point d'écart sur l'ensemble des sondages. Il y a eu 2 sondages qui mettent Valérie Pécresse derrière Marine Le Pen de 2 points. 2 points, c'est significatif. Et un autre qui met derrière de 1,5 points. C'est terminé l'époque où, sur l'ensemble des sondages, aucun ne savait les départager en dessous de points. J'ai pas mis d'enjeu pour la semaine 5. Ça va être surtout d'essayer de revenir dans la course par rapport à Marine Le Pen. Stopper l'hémorragie aussi des cadres qui vont chez Éric Zemmour. La semaine précédente, il n'y a pas eu trop d'annonces. C'était la semaine précédente et il y avait eu des annonces. Mais ça fait certains effets. Et là-dessus, bien évidemment, son objectif principal pour ces prochaines semaines, c'est d'être la première opposante à Emmanuel Macron. Cette position est de plus en plus menacée. À éviter de se faire distancer par Marine Le Pen. C'est pas impossible que ça se passe cette semaine. Cette semaine va être vraiment cruciale parce que
On a eu la moitié des instituts de sondage qui donnent plus d'1 point d'écart, donc ça commence à devenir... le tableau commence à se colorier en jaune là-dessus. Et évidemment, éviter de se refaire distancer par Emmanuel Macron au second tour. On n'est pas passé loin de la correctionnelle là-dessus. Donc voilà, donc que dire de plus? Cette semaine va être vraiment cruciale pour Valérie Pécresse, il faudra suivre les sondages pour voir un petit peu. Si la tendance se confirme, la tendance de ces 2 précédentes semaines se confirme, ça pourrait être assez dangereux pour Valérie Pécresse et aussi pour l'avenir des Républicains. J'en parlerai certainement dans une vidéo dédiée. On va passer à Marine Le Pen. Alors Marine Le Pen, très clairement, les sondages disent quelque chose, le cours de la campagne électorale en dit une autre. Au niveau des sondages, on pourrait presque dire que pour le premier tour, tout va bien. Elle arrive à prendre un peu de points. Elle est passée devant Valérie Pécresse, donc ça c'est fait. Cependant, c'est un petit peu la panique, notamment à cause des cadres qui vont rejoindre Éric Zemmour. Alors là-dessus, on en reparlera un peu plus en détail avec Éric Zemmour, mais on voit que ça ne suit pas la même logique que celle des sondages. Et probablement que ce n'est pas lié forcément à cette élection en particulier. Donc les enjeux, c'est être la première opposante à Emmanuel Macron. Donc pour le moment, ça semble plutôt réussi. L'objectif être au second tour. Gagner présidentiel, ça va être compliqué parce que même si les écarts sont un peu moins importants, ils restent très importants et ça ne se réduit pas suffisamment. Et même si on continue les courbes, on n'aura pas une victoire de Marine Le Pen, quoi. Il faudrait vraiment un gros changement de paradigme pour qu'elle puisse gagner cette présidentielle. À éviter de se faire dépasser et distancer par Valérie Pécresse, pour le moment c'est réussi. Se faire attraper par Zemmour, dans les sondages pour le moment, il n'y a pas trop de danger. Et on va passer à Éric Zemmour. Donc Éric Zemmour a comme principal objectif de se rapprocher de Marine Le Pen et de Valérie Pécresse. Pour le moment, on peut voir que c'est un peu loupé, il reste stable, donc du coup, il n'arrive pas, surtout Marine Le Pen, il n'est pas du tout dans une trajectoire de rattrapage. Toujours est-il que pour le moment, Jean-Luc Mélenchon reste assez loin derrière lui, donc il n'a pas de risque de se faire rattraper par Jean-Luc Mélenchon, même si ce dernier tente. Et là, on a deux choses. On a ce que disent les sondages, donc il reste stable et il commence à se faire distancer par Marine Le Pen. Et ce que disent les événements de campagne électorale, les événements de campagne électorale indiquent tout simplement qu'il est tout simplement en train de siphonner les cadres des Républicains et surtout les cadres du Rassemblement National. Et c'est là qu'on peut se poser quelques questions. Finalement, est-ce que sa candidature sert vraiment à être comme principal objectif de gagner la présidentielle, ou est-ce que son objectif principal est plutôt d'installer un nouveau parti politique dans la durée? Alors je pose cette question-là parce que si on s'en tenait à ce que disent les sondages, qui a le plus de chances de gagner, personne ne serait tenté de passer des Républicains à Éric Zemmour, et personne ne serait tenté de passer de Marine Le Pen à Éric Zemmour aussi, puisque les sondages leur sont plus favorables à elle, que à Éric Zemmour, qui lui reste derrière au premier tour, et où les très rares sondages de second tour le donnent avec 20 points d'écart face à Emmanuel Macron, ou 15 points d'écart, des écarts très importants. Donc, reste la deuxième hypothèse, c'est que ces personnes-là font un pari sur l'avenir. Ils pensent que ni Valérie Pécresse ni Marine Le Pen vont gagner présidentielle, et ils commencent à parier tout simplement sur 2027. Et c'est là que ça redevient cohérent, puisqu'en faisant ce pari, et avec le ralliement de Marion Maréchal Le Pen, on peut se dire tout simplement que c'est bel et bien 2027 qui est en train de se préparer à travers la candidature d'Éric Zemmour, et que c'est une probable candidature de Marion Maréchal Le Pen en 2027 qui est en train de se préparer. C'est-à-dire qu'ils sont en train de créer le parti, de créer le mouvement qui est censé lancer Marion Maréchal Le Pen dans 5 ans. Et là, ça devient beaucoup plus logique, puisque si on pense juste pour cette présidentielle, ces ralliements n'ont pas de logique particulière. Au contraire, ils sont tout à fait improbables et même presque suicidaires. Donc voilà ce que l'on pouvait dire. Donc justement, on est arrivé à la conclusion, j'ai commencé à conclure. Donc on a Éric Zemmour qui a une campagne très dynamique, même s'il reste très stable dans les sondages, donc il n'arrive pas à remonter.
Mais sans doute que le principal objectif de la campagne d'Éric Zemmour n'est pas forcément cette présidentielle-là, mais plutôt d'installer un mouvement sur la durée et de préparer des échéances futures. Donc je parlais de 2027, éventuellement avec d'autres têtes, donc notamment Marine Maréchal Le Pen. Pour rappel, j'ai vu ça juste avant la vidéo, Jean-Marie Le Pen, donc le père de Marine Le Pen et le grand-père de Marine Maréchal Le Pen, soutient officiellement sa fille. Bon, il était difficile à imaginer qu'il soutienne Éric Zemmour contre sa propre fille, c'est quand même une affaire de famille, ça aurait été un peu gros. Mais c'est vrai que c'est un événement en soi, puisqu'on disait Jean-Marie Le Pen plus proche de Marion Maréchal et d'Éric Zemmour en termes d'idées que de Marine Le Pen. On voit aussi que Marine Le Pen est plutôt en forme d'un point de vue sondage, plus en retrait et plus en difficulté sur le point de vue des événements de campagne, et que ses chances de gagner cette présidentielle sont assez faibles, et même en restant stable dans les sondages, le simple fait de s'approcher avec cette stabilité diminue ses chances de victoire. On pourrait en dire la même chose de Valérie Pécresse, qui reste derrière Emmanuel Macron dans le sondage de second tour, et qui, en plus, a un second tour qui s'éloigne de plus en plus, c'est-à-dire qu'elle a de moins en moins de probabilité d'être au second tour. Pour le moment, elle conserve mine de rien toutes ses chances, il y a 2 mois et demi, elle a juste un point rattrapé sur Marine Le Pen, mais mine de rien, la tendance ne lui est pas favorable, et là, ça sera un sacré coup de collier à donner pour ses équipes de campagne pour faire décoller sa campagne face à Marine Le Pen. Emmanuel Macron voit ses points grignoter légèrement semaine après semaine, même s'il n'y a pas de péril dans la demeure, il est largement en tête. Et même en poursuivant les courbes, même si la tendance devait se poursuivre jusqu'au premier tour, il serait, comme mine de rien, au second tour avec peut-être 20-21%. Et gageons que le lancement officiel de sa campagne électorale pourrait lui donner un coup de fouet, un petit peu comme ça avait été le cas pour Nicolas Sarkozy en 2012. Donc on se rappelle que Nicolas Sarkozy n'était même pas assuré d'être au second tour dans certains sondages à l'automne, et il avait terminé avec 7% au premier tour. Et il se murmure, et si je parle de Nicolas Sarkozy, c'est qu'il se murmure que Emmanuel Macron va prendre modèle sur la campagne de Nicolas Sarkozy pour cette présidentielle. À gauche, Christiane Taubira va peut-être dépasser Yannick Jadot donc la semaine qui vient. À voir, ça me semble assez probable maintenant. Quant à Jean-Luc Mélenchon, donc il reste stable dans les sondages. Habituellement, il fait de bonnes campagnes électorales, c'est ce que je dis semaine après semaine, c'est-à-dire qu'il a souvent plus de points à la fin d'une campagne qu'il en avait au début. À voir est-ce que ça va vraiment se passer comme ça durant cette campagne. C'est une possibilité. Pour moi, c'est une possibilité même assez probable. Et est-ce qu'il peut accéder au second tour? Ça me paraît difficile, mais pourquoi pas. Il suffirait que Valérie Pécresse, Marine Le Pen et Éric Zemmour se partagent 15 points chacun, ce qui est toujours tout à fait compatible avec leur niveau actuel. Et Mélenchon pourrait, en faisant la même campagne qu'en 2017, avec la même progression qu'en 2017, être au second tour. Ça reste quand même un scénario assez peu probable à mon sens. Mais pourquoi pas. Voilà, donc ainsi se termine cette grande récap de la semaine précédente. On va voir comment va être cette semaine à 5. Elle va être extrêmement cruciale pour plusieurs candidats, donc Valérie Pécresse, comme je l'ai dit. Elle va être très cruciale pour Yannick Jadot aussi, et Christiane Taubira. Donc la suite au fur et à mesure des vidéos. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à ciao, bye bye, au revoir.